Nous sommes tristes parce que nous n'avons pas Dieu. Nous sommes tristes parce que nous n'avons pas la clairvoyance. Nous sommes tristes et nous avons peur parce que nous ne sommes pas des voyants. L'esprit de Roé n'est pas en nous. Souvenez-vous du serviteur du prophète Élisée. Un jour, ils sont à Samarie et ils voient débarquer l'armée syrienne. Beaucoup de soldats qui viennent pour arrêter Élisée. Parce que, disait-il, il n'y avait pas de secret pour Élisée. Tout ce que le roi syrien projetait contre Israël était connu d'avance. Elle a dit non, il faut que je découvre celui qui ébruite mes secrets. Et en cherchant, les gens lui ont dit non, c'est Élisée. Même ce que tu dis dans ta chambre, il est informé. Le roi dit, alors si cet homme est comme ça, il faut aller l'arrêter. Regardez sa folie. On lui dit que cet homme-là, c'est même ce que tu dis dans ta chambre. Et lui dit, amenez-moi ce monsieur-là ici. Mais comment on va l'arrêter? Il saura. Bon, quand même, il dit, allez me le chercher. Les militaires vont là-bas pour arrêter Élisée. C'est le serviteur d'Élisée qui sort. Géasi certainement. Et il voit beaucoup de soldats. Il a peur. Mais quand Élisée les voit, il n'a pas peur. Il ne craint pas ces militaires qui viennent pour l'arrêter. Mais tellement que son serviteur avait peur, il fait pour lui la prière suivante. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et Dieu ouvrit les yeux du serviteur du prophète. Et qu'est-ce que le serviteur vit? La Bible dit qu'il vit Élisée sur la montagne, entouré des chars et des chevaux de feu. Avant cela, Élisée lui avait dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Lui voyait en tant que Roé, il voyait. Voilà pourquoi il ne s'est pas inquiété. Voilà pourquoi il n'a pas fui. Voilà pourquoi il n'a pas commis d'erreur. Voilà pourquoi il n'a pas trahi. Voilà pourquoi il n'a pas tremblé. Parce que lui était voyant, il voyait. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Nous sommes tristes parce que nous sommes aveugles. Nous sommes tristes, nous n'avons pas encore découvert qu'au milieu de nous se tient celui que nous ne connaissons pas. Le plus fort, le plus grand, le plus digne, le plus sage, le plus intelligent est au milieu de nous. Voilà ce qui devrait être la raison de notre joie. Savoir que Dieu est à nos côtés. Savoir que Dieu marche avec nous. Ça devait nous donner la joie, la paix, l'assurance. Amen. Je n'ai pas l'argent, mais je sens que Dieu est avec moi. Que même quand tu manques de l'argent, tu touches à la poche, tu sens que tu n'as rien. Tu regardes dans le sac, tu n'as rien. Tu vas à la banque, tu vois que tu n'as rien. Mais tu touches ici. Tu sens qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un est dans mon cœur. Quelqu'un est dans mon cœur. Je n'ai peut-être rien dans la poche, mais j'ai quelqu'un dans mon cœur. J'ai quelqu'un dans ma vie. Amen. Nous croyons plus en l'argent, nous croyons plus au mariage, nous croyons plus au... Parce que le jour du mariage, même quand quelqu'un a des problèmes, le jour du mariage, il est heureux. Il n'a pas l'argent, mais quand même c'est le jour où il se marie. Il va quand même danser. Il n'a pas l'argent, mais bon, quand même c'est le mariage. C'est lui qui a terminé ses études, même s'il n'a pas l'argent. Mais comme c'est son jour, le jour de la collation, la joie de la collation va dépasser la tristesse du manque d'argent. Oh, j'ai fait la distinction, je me suis distingué. Mais tu n'as pas l'argent. Non, ça c'est pas le problème. Aujourd'hui, je me réjouis d'abord du fait que je me suis distingué. Je me réjouis d'abord du fait que quand même un garçon m'a arrêté en cours de route. Ce garçon-là était bien habillé, il est beau, il m'a arrêté, il m'a promis le mariage. Seulement cette promesse-là de mariage te remplit de joie. Le oui d'une fille
Même le oui hésitant. Même pas le oui. La promesse d'une réponse. La fille dit au garçon, oh, bon ça va, merci beaucoup, je vais te répondre dans 3 jours. Seulement ça. La fille n'a pas encore dit oui, mais elle a dit, je vais te répondre dans 3 jours. Mais son attitude, comment il disait ça? Je vais te répondre dans 3 jours. Ça met quelqu'un en joie. Ou non, cheminons d'abord, nous sommes des frères. La fille là n'a pas injurié. Qu'est-ce qui donne aux garçons le courage? Les garçons font la cour à une fille, la fille ne l'injurie pas. Mais la fille dit seulement non, c'est pas encore le temps. Sinon, restons seulement des amis. Seulement ça. La fille qui dit, restons seulement des amis. Elle a refusé, mais elle dit non, moi je suis déjà occupé, mais restons quand même des amis. Elle a accepté. Mais pourquoi pas? La même logique, vous ne l'amenez pas chez Dieu. Réjouissons-nous. Réjouissez-vous. Gaudete, parce que Dieu est au milieu de nous.